Je trouvais que vous étiez un bon mix parce que Olivier, t'es un combattant et excellent. T'es le Canadian Gangster. T'es vraiment le fun à voir te battre. En tout cas, moi, j'aime ça. Tes 3 derniers combats, je les aimais moins là. Mais j'aimais ça de voir gagner. Ah non, wow, tabarnak, asti. Wow, check bien dans 3 minutes. Je vais être excuse, monsieur Mercier. Non, mais t'es le fun à voir. Et là, je me disais, je voulais t'avoir au podcast et je me disais, ça prend quelqu'un qui connaît vraiment le MMA. Puis je pense que c'est toi, de tous les humoristes, qui est plus fan de UFC. Ouais, je suis fan. Là. Je veux dire, je connais pas ça. Tu sais. Ben, tu connais. Mais je veux dire, je connais assez ça pour pas y dire que j'ai pas aimé ces 3 derniers combats. Non, mais moi, mais moi, c'était juste en voulant dire que j'aime ça le voir gagner. Ben oui, mais j'imagine lui et sa famille aussi, là, tu sais. Mais. C'est pas longtemps, là. C'est plus le fun de gagner. Tu demanderas à ma blonde, ça. Mais, ouais, non, c'est ça. Ça fait 3 combats que je parle, mais je pense que Virginie puis il y a Guillaume Wagner aussi qui s'y connaît beaucoup en MMA. On est des grands fans. Ouais. Des grands fans de MMA. À la grande surprise de plusieurs ici ce soir, je crois. Mais je pense qu'en plus, au début, t'aimais pas ça se peut-tu? Moi, je détestais ça. J'ai fait s'il y a des gens dans la salle qui sont comme, c'est tellement barbare, j'ai fait partie de votre gang. OK. Je travaillais au Centre Bell. Moi, je travaillais au Centre Bell dans les bonnes années de Georges Saint-Pierre, en plus. Là. OK. Genre, j'étais dans toutes les dispositions du monde pour adorer ce sport-là. Mais je trouvais ça crissement long, là. Tu sais, les soirées commençaient à comme 5 heures, là. Il y avait 14 Ontariens sous dans ma loge. Puis je trouvais ça violent. Puis je sais pas, à un moment donné, j'ai commencé, je sais pas. C'est à cause de Georges que tu as commencé à aimer ça ou? Je pense que c'est à cause de Ronda, je pense. Je pense que c'est quand, c'est quand ils ont amené les femmes dans l'équation que ça m'a parlé. Puis je pense que ça a été le cas de beaucoup de femmes aussi, là, tu sais. Parce qu'elle est arrivée, puis comme elle a fini par convaincre, là, le monde que Chris était cool, là. Elle pétait des gueules en 42 secondes, elle vendait le plus de pay-per-view. Tout le monde qui disait, il y aura jamais de femmes dans l'UFC. Puis après, elle est arrivée, puis on fait, oh, shit. Même Dana White, il disait qu'il y en aurait pas. Quand Ronda est arrivée, Chris, il a vu l'argent c'est ça. potentiel. Prends ma sacoche, là, tu sais, vraiment, parce que, mais la première année que j'ai commencé à aimer ça, par contre, je suis tombée sur le combat d'Anderson Silva contre Chris Weidman 2. Yes! Ça, ce que tu sais pas, Mike, c'est que Anderson Silva s'est cassé la jambe en kickant. Puis elle est tombée en S. Tu comprends? Ah, ouais, je l'ai vu sur YouTube. Ouais, c'était comme un serpent. Oui, ça a fait ça de même. Une jambe. Et j'ai continué d'aimer ça. Quand même. Et depuis, je suis marquée à tout jamais. Là. Fait que j'adore ça, voir des gens se battre, mais j'ai toujours peur pour leurs jambes. C'est quoi votre hostie? Ouais, ben c'est ça. Je t'avoue que j'ai pas lancé le kick. Ouais, j'ai pas lancé le kick pendant un bon 3 mois. Là. Après ça, c'est. Ben je veux dire, c'est peurant. Puis tu sais. Est-ce que c'était drôle en plus? Puisque Georges, il y a. Ben, ça c'était. So drôle, là! Mais Georges, il y a 1 an avant ça. Je le dis, je m'en calisse. Il dit. Pense à ta mère qui dit, ouais, c'est ça. Mais Georges, il était comme, s'il y a des gyms, tu sais, qui prennent des stéroïdes, puis ça rend leur os fragile, tu sais. Fait qu'ils pourraient kicker à un moment donné, puis que leur os casse, tu sais. Puis il m'avait nommé le gym de Anderson. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'il nous dit des affaires de même, on dit comme, ben ouais, genre, je sais ça. Puis 2 mois après. Fait que non, j'étais comme ouais, genre, c'était un vrai érudit en réalité, là. Ah ouais? Mais j'étais bien impressionné, ouais. Puis toi, ça, je veux revenir avec, parce que tes 3 derniers combats, t'étais, à chaque Parle des 5 derniers. Moi, parle des 5. C'est ça qui me faisait chier, c'est que. Qu'est-ce que c'est, hein? Ça avait tout le temps. Moi, je pensais avoir un bon moment, ici. Non, mais à chaque fois, j'étais sûr que t'allais gagner. Parce que t'as pas eu des défaites, genre... C'est pas gênant. Non, c'est ça. Fait qu'à chaque fois, j'étais sûr que tu gagnais. Fait que c'était fâchant. Puis pour toi, ça devait être... plus ça allait, plus ça devait être fâchant. Ouais, ben, écoute, je pense que mes 3 derniers combats, là, j'ai un problème au 3e round. Puis tu sais, c'est pas nécessairement physique. Un de ceux-là, oui, crissement, là, j'étais genre en train de mourir dans mes culottes, là. Mais, je perds toujours le 3e round. Puis je sais pas pourquoi je perds toujours le 3e round.
j'ai commencé à aller voir du monde justement pour parler de ça, tu sais. Parce que veux pas, c'est pas normal que je sois top shape au 3e round, puis que je trouve le moyen, tu sais, je domine le gars au 2e round, puis je trouve le moyen de perdre. Puis tu sais, on était vraiment en train de travailler là-dessus présentement. T'es allé voir un psychologue sportif? Je suis même allé voir un hypnose, hein. Ouais. Ouais. C'est vrai? Ouais, finalement, tu perds encore les 3e rounds, mais t'as plus peur de l'avion. Ouais, je l'ai renvoyé. Dans le 3e round, tu penses que t'es Napoléon. Ouais, c'est ça. T'es juste de même tout le long. C'était les somnifères. C'est pas un mauvais jeu de mots, c'est vraiment les fils de Mesmer qui c'est ça. Ouais, c'est ça leur surnom. Ouais. Ça serait hâte, ça, par exemple, faire de quoi avec Mesmer, tu sais. L'avoir dans mon coin. Il pète à gueule. Non, mais l'avoir... Ah ouais? Non, mais tu l'as dans ton coin, entre les rangs, si il te fait un petit hypnose. T'es invincible, t'es plus fatigué. Ah, Chris, OK, merci. Pour vrai, ça serait légal, ça, d'avoir quelqu'un qui t'hypnotise après le 2e round. Non, mais Diego Sanchez, là... Le coach à Diego Sanchez, là, c'est un peu ça, non? C'est un tout croche, en tout cas, c'est peut-être très niché, là, ce qui est en train de se passer comme conversation, mais samedi passé. C'est-tu de l'hypnose qu'il fait ou c'est plus du brainwashing? C'est du gourouisme, on dirait, non? Je sais pas, il a l'air un peu... Ouais, non, ça fait yoga. C'est comme il y a un gars dans son corner, puis on dirait que entre les rounds, il dit juste comme Laurel Ipsum, tu sais, en tout cas, des affaires... ouais. Be the air. C'est ça. Il dit tout ça? Non, mais je veux dire, c'est vraiment... C'est vraiment weird, tu sais. C'est rare, il y a une personne dans le corner, me semble, non? C'est rare, là. Mais je pense qu'il n'y a plus personne qui va être dans son coin. C'est triste à dire. C'est triste. On est peut-être mieux de revenir sur Mesmer, là. Oui. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec toi? Ça va être quoi ton... Ben c'est ça. Oui. Fallait que je t'en parle avant, en fait. Ah, excuse-moi. Ah oui, parce que tu peux pas en parler. Non, je peux pas en parler. Mais non, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Puis tu vas-tu essayer d'être leader du Parti québécois? Mais en plus, Guy Nantel fait du karaté. Peut-être. Ça serait... non, je vais laisser la place à Laurent pour faire ça, devenir... Laurent Paquin. Laurent Paquin, ouais. Non, Laurent Duvernay. Ah oui. Je veux qu'il devienne notre premier ministre, ce gars-là. Ah oui. Puis, ouais, non, c'est ça. J'ai des bonnes nouvelles, mais je peux pas les en parler. Puis c'est quand même drôle parce que quand on a négocié, j'ai négocié avec le fait que je venais au sous-écoute. OK. Ouais. Fait que j'ai dit, hey, on va faire sous-écoute. Il était comme, we don't give a shit. C'est une organisation qui parle anglais, donc on a des indices. Non, c'est biggest French podcast in the world. Puis là, j'étais comme pas ça, c'était vrai ça. Ouais, non, c'est vrai. Que, ouais, c'est vrai. Non, mais right back at you, tu sais, ces 3 combats là, ces 3 derniers combats. Mais en plus, j'ai genre texté Jer pour lui demander, ouais, c'est vrai cette affaire-là, je veux pas dire de la merde puis qu'il me revienne avec ça, tu sais. Mais non, je leur ai dit ça, puis Carlis, ça a fonctionné, man. Merci, man. Fait que là, Chris, c'est... Fait que ça va pas te déranger de te battre en Asie? Hey, man. Sais-tu, ça va être dans Présentement? Non, il peut pas, il a pas le droit de le dire, c'est ça. Là, mais tu peux même pas dire le continent. Ça a l'air... Ben, c'est parce qu'en même temps, je veux dire, tu sais, ça zoom in ses options quand même, là, de nommer le continent, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ben... Fait que pas du tout, hein. Ouais, non, je sais pas. Ben, OK.